Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation synthétique de la 5e saison d'une année en magie. Déjà, c'est incroyable. Alors, j'ai déjà fait 2 lives à ce sujet, un sur Instagram et un sur la chaîne YouTube. Je vous le mets juste là, si jamais vous avez envie de le visionner, parce que je suis rentrée beaucoup plus dans les détails que ce que je vais faire aujourd'hui. Là, on va vraiment résumer. Si vous n'avez pas envie de regarder un live qui dure 1 heure pour voir ce qu'on va faire l'année prochaine, cette vidéo, elle est là pour vous. Alors, on va déjà commencer par rappeler rapidement ce que c'est qu'une année en magie, si jamais vous nous rejoignez aujourd'hui ou si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne, si vous ne me connaissez pas du tout, eh bien on va essayer de voir un petit peu de quoi qu'on cause, n'est-ce pas? Parce qu'on rentre dans la 5e année, d'accord, mais vous n'êtes peut-être pas là depuis le début. Alors une année en magie, c'est un projet, c'est mon projet professionnel, c'est même mon métier. C'est une publication mensuelle que je vous propose via une plateforme de mécénat laïque, de mécénat public, pardon, il est laïque forcément. À force, vous voyez les études, hein, à force d'avoir fait des études d'architecture religieuse, hein, le mécénat laïque, on connaît, de mécénat public qui s'appelle Patreon. Patreon si vous avez l'accent british, Patreon si vous êtes plutôt creusois. J'ai rien contre les creusois, bien au contraire, les creusois, je vous aime d'amour. Bref, l'idée, c'est que chaque mois, vous retrouvez, donc en fonction de différents niveaux d'abonnement, il y en a en tout 3 et demi. Il y en a un qui est honorifique, on y reviendra tout à l'heure. Vous allez retrouver un livret avec des idées, des ressources, des conseils pour étoffer vos pratiques au jour le jour, qui est accompagné d'une vidéo qui est découpée en 4 parties, donc de 4 vidéos en réalité, pour le niveau le plus élevé. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Alors pour ça, pour pouvoir avoir accès à ça, donc nous avons en gros 2 contenus généraux. Donc on a un livret, alors que j'appelle livret. On sait très bien que quand on dépasse allègrement les 100 pages, le mot livret est un petit peu en dessous de la réalité, mais bon, on va rester sur l'idée de livret. Donc un livret qui est composé de 2 parties, une partie thématique avec un thème pour chaque année, et le thème de cette année ce sera donc folklore et tradition. On y reviendra tout à l'heure. Puis une partie un petit peu plus générale que j'ai appelée Rester magique. On a 13 grands thèmes chaque mois pour la partie complète, donc pour le livret avec les 2 parties. Et ces 13 grands thèmes vont nous permettre de discuter de différentes choses, mais on y reviendra tout à l'heure encore une fois. Pour la vidéo, là encore, on a 4 grands thèmes, donc 4 vidéos. Chaque vidéo fait entre 20 et 30 minutes. La première vidéo est un agenda magique, mois par mois, donc qui vous permet tous les mois de voir un petit peu ce que vous pouvez faire, de vous donner des idées. On va piocher dans les traditions locales européennes, mais on va aussi piocher un petit peu partout dans le monde pour s'ouvrir et pour voir un petit peu comment s'articule le temps selon différents axes de réflexion et différents axes religieux, spirituels et magiques. On a ensuite une pratique magique détaillée, donc on fait un petit point pratique. Alors ça peut être de la magie, ça peut être de la divination, ça dépend. Là encore, on essaye d'avoir des thèmes qui sont relativement en lien avec le mois pendant lequel la vidéo est produite, histoire de vous donner, pourquoi pas, envie de découvrir une pratique ou de l'étoffer par vous-même. On a ensuite un axe qui s'oriente sur un jeu de cartes qu'on va découvrir en profondeur. Les 2 années précédentes, donc les saisons 3 et 4 d'une année en magie, nous avons étudié le tarot. On avait fait les arcanes majeures pendant la saison 3, les arcanes mineures pendant la saison 4. On change complètement cette année et on va partir à la découverte du Petit Lenormand. On va donc étudier, disséquer, même on va dire ça, 3 cartes par mois, notamment au travers de leurs associations avec les autres cartes, puisque le Lenormand, c'est un jeu qui fonctionne énormément par l'association des cartes entre elles. C'est ce qui fait toute sa richesse, mais aussi quelquefois sa difficulté. Du coup, pour vous aider à mieux interpréter vos tirages, à les rendre plus fluides et plus intuitifs, on va vraiment décortiquer carte par carte. Donc avec 3 cartes par mois, on a largement de quoi le faire, pour essayer d'être un petit peu plus à l'aise avec ce jeu si jamais c'est un jeu qui vous intéresse. Et enfin, la dernière partie s'appelle la question du mois. La question du mois est donc une question qui a été posée par un ou une abonnée que je tire au sort parmi toutes les questions qui m'ont été posées ce mois-ci et à laquelle je réponds donc en vidéo. Alors c'est toujours intéressant parce que c'est toujours un thème inattendu, c'est des choses
auxquelles je ne me serais peut-être pas forcément frottée moi-même. Il y a toujours des questions super sympas, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place lors de la saison 4, donc la saison dernière, et j'ai trouvé ça tellement intéressant et vous avez eu des retours assez enthousiastes sur le sujet que j'ai décidé de le reconduire pour cette année. Voilà donc pour les détails du contenu que vous allez pouvoir retrouver dans Une année en magie. Alors si on veut rentrer un petit peu dans les détails, on va dire un peu plus techniques. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3,5 niveaux. Alors quand vous allez sur Patreon, le lien je vous le mets dans la barre d'infos, vous avez un accès direct. Sur ce Patreon, vous avez donc 4 niveaux d'abonnement. Il faut savoir que Patreon techniquement fonctionne sur un abonnement qui est reconductible mois après mois, mais il n'y a absolument aucune obligation de reconduire cet abonnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous abonnez, si vous ne faites rien, votre abonnement sera reconduit d'un mois sur l'autre, mais vous pouvez l'interrompre à tout moment quand vous le voulez sans aucune restriction. C'est vous qui voyez. Si vous avez envie de nous rejoindre pour 2 numéros, vous le faites. Si vous avez envie de nous rejoindre pour toute l'année, vous le faites. Si vous avez envie de partir et de revenir, vous le faites. Bref, c'est vous qui décidez, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge et vous n'êtes pas pris en otage toute l'année. Je vous le dis tout de suite. Alors, on va parler tout de suite du tout premier niveau, qui est le niveau honorifique, il s'appelle Brindille. Ce niveau-là, il est à 1,50€ par mois. Sachant que là, les tarifs que je vous donne, ce sont les tarifs hors taxe. Patreon rajoute une taxe qui est calculée au moment de votre paiement, qui ne va pas du tout dans ma poche, mais qui est fait pour faire fonctionner le site. Je ne vous donne pas son montant parce que le montant est susceptible de changer. Il change de temps en temps à la hausse, de temps en temps à la baisse. Ça dépend des fluctuations du marché et des fluctuations de Patreon. Je n'ai absolument aucune prise dessus. Et du coup, si vous ne regardez pas cette vidéo au moment où je vais chercher la référence, il se peut que le tarif ait changé depuis. Du coup, ça n'a aucun intérêt que je vous le donne. Enfin, c'est pas monstrueux, hein, c'est de l'ordre de quelques euros. Hein, c'est vraiment une petite taxe, histoire de faire fonctionner le site, puisqu'il faut bien que les gens qui le fassent fonctionner se payent, n'est-ce pas? Puis tout est taxé, on est bien d'accord. Donc, je vous donne les tarifs hors taxe. Donc 1,50€ par mois, ça ne vous donne techniquement droit à aucun contenu. C'est simplement une manière de me soutenir si jamais vous avez envie d'apporter votre contribution à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et puis à Une année en magie, mais que vous ne pouvez pas ou que vous ne pouvez plus être abonné. C'est une petite manière de me donner un pourboire si vous voulez, si vous aimez ce que je fais, même si vous n'êtes pas du tout abonné à Une année en magie, si vous aimez bien ma chaîne, vous avez la possibilité de le faire via cet abonnement Brindille. Alors là encore, vous pouvez le faire toute l'année, me donner 1,50€ par mois, vous pouvez le faire une seule fois, ça me va très bien. Ça a l'air de rien, mais mine de rien, ça m'aide énormément, donc toutes celles et ceux qui ont participé à cet abonnement Brindille, je vous fais de très gros bisous et je vous remercie infiniment de votre générosité. Par contre, pour Une année en magie, on a donc les 3 niveaux suivants qui concernent cet abonnement-là. On a un premier niveau qui s'appelle Bourgeon. Celui-ci, il est à 11€ par mois. Avec ce niveau-là, vous allez avoir droit à la première partie du livret, donc la partie thématique. Cette année, je le rappelle, c'est folklore et magie. Je le détaille juste après. Le deuxième niveau s'appelle Ramille. Celui-ci, il est à 16,50€ par mois et il vous donne droit au livret complet. Donc, le livret folklore et magie, il y a dans Bourgeon, et sa seconde partie, donc Restez magique, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, nous avons le plus gros niveau qui s'appelle Racine. Celui-ci, il est à 27€ par mois et il vous donne droit donc au fameux livret complet que vous avez avec Ramille, plus aux vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les 4 vidéos thématiques que je vous ai détaillées juste précédemment. Pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur Patreon, de renseigner vos coordonnées et vous êtes inscrit directement, vous n'avez ensuite absolument plus rien à faire. Les contenus partent vers vous le 3 de chaque mois, vous les recevez sous forme de lien dans un mail, dans votre boîte mail directement. Il vous suffit de cliquer sur ce lien qui vous redirige vers le compte Dropbox donc d'Une année en magie, qui est un compte 100% sécurisé et privatif, sur lequel vous avez la possibilité de consulter en ligne ou de télécharger les contenus à votre convenance. Donc vous pouvez tout simplement les lire si vous n'avez pas envie de les télécharger, ou vous pouvez les télécharger pour les conserver par la suite. Naturellement, ces liens n'expirent jamais. Du coup, une fois que vous avez acheté un contenu, même si vous partez d'Une année en magie et que vous ne les avez pas téléchargés, les liens vous restent actifs et vous pouvez les consulter à tout moment. En revanche, je rappelle que
tous ces contenus sont protégés par les droits d'auteur. Vous avez tout à fait le droit de vous en servir dans votre pratique magique, dans votre pratique personnelle, mais vous n'avez pas le droit de les partager avec quelqu'un d'autre, encore moins de les diffuser. Et bien entendu, si vous écrivez un livre et que vous vous en servez comme source, vous avez l'obligation de me citer dans votre bibliographie ou en note de bas de page. Ça paraît évident. Donc, chaque numéro est protégé par un copyright indépendant. Je le dis quand même au cas où, que ce ne soit pas forcément très clair. Voilà pour les détails techniques. Sachez juste que, étant donné que je vous envoie les contenus le 3 de chaque mois, eh bien si vous voulez recevoir le contenu de ce mois-ci, il va falloir nécessairement vous inscrire avant. Il faut savoir que Patreon m'envoie les listes d'abonnés le premier de chaque mois et c'est sur ces listes-là que je me base pour vous envoyer vos contenus. Par conséquent, si vous voulez un certain mois, il faut vous inscrire avant le premier de ce mois. Là par exemple, si vous voulez nous rejoindre maintenant, si vous voulez recevoir le contenu de février 2023, il va donc falloir que vous vous inscriviez avant le 1er février 2023, donc jusqu'au 31 janvier minuit, enfin 23h59 le 31 janvier. Sinon, vous passerez sur le mois suivant, forcément, puisque je ne peux pas vous envoyer les contenus un par un, c'est juste absolument impossible pour moi, et puis ça n'aura aucun intérêt puisque vous devez avoir le contenu pour le mois qui va venir. Si vous vous inscrivez le 24, ça a beaucoup moins d'intérêt d'avoir un contenu qui va parler de tout ce qui s'est passé avant dans le mois. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, notamment au niveau de l'agenda. Donc pour résumer, vous choisissez le niveau que vous voulez, sachant que vous pouvez en changer en cours d'année. Si jamais vous avez envie de passer au niveau supérieur ou au niveau inférieur, vous pouvez le faire à tout moment. Vous vous inscrivez avant le premier du mois que vous voulez, vous restez inscrit le temps que vous voulez, sachant que les numéros sont indépendants. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute l'année. Vous pouvez très bien prendre seulement les numéros qui vous intéressent en fonction des mois qui vous intéressent. Il n'y a aucune restriction. Je rappelle qu'une année en magie, c'est une source pour vous, c'est une ressource. Ce n'est pas une formation et ce n'est surtout pas une école. Je ne suis pas un professeur, vous n'êtes pas mes élèves. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi penser, quoi croire et surtout pas pour vous évaluer. Donc moi, ce que je vous donne, c'est des billes pour vous aider à avancer, à mettre de la magie dans votre vie et à vous donner des idées et des inspirations, mais ce n'est en aucun cas une école ou une formation qui vous dit quoi faire. Alors, sachant que je vous présente juste rapidement le livret, alors, il vous parviendra vous sous un format PDF. Il faut savoir que moi je me l'ai fait imprimer, déjà pour les garder pour moi, et puis parce que je préfère, quand je reviens sur ce que j'ai écrit précédemment, je préfère avoir un support papier. Malheureusement, je ne suis pas dans la capacité de vous proposer un format papier. Moi je l'ai fait imprimer comme ceci, parce que pour que ce soit rentable, il faudrait que je vous vende ça entre 50 et 70 euros. Il est hors de question que je vende ça entre 50 et 70 euros. C'est non. Mais je vous montre à peu près à quoi ça ressemble, donc ça vous donnera une petite idée à peu près. Donc voilà, ça se présente sous une forme comme ça, avec différents thèmes, et vous voyez, ça fait quand même un livret qui est quand même assez conséquent. Donc là, c'était le livret donc, du mois de janvier dernier, donc c'est le tout dernier, et il fait 112 pages. Voilà, donc en fonction des différents thèmes, on a des petites choses, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Je vous le montre juste par curiosité pour que ce soit un petit peu plus, on va dire, concret pour vous. Alors, on va revenir sur ce livret, on va voir un petit peu ce qu'il contient, puisque les rubriques ont changé par rapport aux années précédentes. Il y en a certaines qui ont été conservées et certaines qui ont disparu pour être remplacées par d'autres, puisqu'on change un petit peu. Alors, je vous l'ai dit, le thème de cette année, c'est donc folklore et tradition, et on commence par ça, on commence par ce gros bloc-là. Alors ce qui ne change jamais d'un livret à l'autre, quel que soit le contenu, quel que soit le niveau, vous aurez toujours l'agenda, vous aurez toujours l'édito, vous aurez toujours le tirage du mois et la bibliographie. Ça pour tous les niveaux, ces 4 choses-là, vous allez les retrouver. Si vous prenez le tout premier abonnement, donc l'abonnement qui s'appelle Bourgeon. Vous allez retrouver donc l'agenda et l'édito, forcément. Vous allez retrouver également une rubrique que l'on conserve depuis l'an dernier, qui est l'histoire de la magie. L'an dernier, on a commencé à voir l'histoire de la magie depuis la préhistoire. On essaye d'aller jusqu'à nos jours. On a donc été de la préhistoire jusqu'au tout début de l'époque médiévale. On s'est quitté avec les peuples germains au début, dans les premiers siècles du Moyen-Âge. On va donc continuer sur notre lancée, on va reprendre là où on en était. Donc on reprend
au Moyen-Âge et on va essayer d'aller le plus loin possible. Dans l'idéal, on va essayer d'aller jusqu'à aujourd'hui, mais on verra comment les choses évoluent puisque c'est un concept qui est amené à être plus ou moins étiré en fonction de ce qu'on a à dire et puis de vos réactions par rapport à ce sujet-là. On va donc commencer avec les Vikings, qu'on va garder quelques mois, sans doute 2 ou 3. On verra un peu plus loin. On va tordre le cou à pas mal d'idées reçues et on va essayer de voir un petit peu comment la magie était pratiquée par les Vikings, ce qu'on en sait par l'histoire et par l'archéologie, et comment on peut l'intégrer à notre pratique si on en a envie. Autre rubrique qui découle directement de celle-ci, c'est le rituel du mois. Tous les mois, je vous propose un rituel original que j'ai moi-même composé, que j'ai moi-même écrit et que j'ai moi-même réalisé. Ce rituel, il est inspiré de la pratique magique ou d'une des pratiques magiques que l'on vient de voir justement dans la partie histoire de la magie. Donc là, par exemple, en février, on va regarder un petit peu une pratique magique des Vikings et on va essayer de voir comment on peut l'adapter à notre pratique actuelle. On enchaîne ensuite avec la célébration traditionnelle. On va donc aller chercher une célébration de saison, donc une célébration qui se tient ce mois-ci, soit une célébration ancienne, soit une célébration actuelle, soit quelque chose de local, soit quelque chose du bout du monde, et on va essayer de l'étudier pour voir un petit peu ce qu'on peut en apprendre, ce qu'elle va faire résonner en nous, ce qu'on peut en récupérer éventuellement toujours sans faire de l'appropriation culturelle, on est bien d'accord, mais ce que ça peut nous inspirer pour mettre un petit peu plus de magie dans notre quotidien et rester dans notre optique d'une année en magie. Comment vivre notre magie mois par mois. Ensuite, nous allons parler folklore et magie. On va prendre une figure du folklore, une histoire, un personnage, un événement, une croyance, une superstition. Et on va voir là encore comment on peut la transposer dans notre magie quotidienne. On va revenir un petit peu à nos racines. Là encore, on va aussi sortir de notre zone géographique. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et on va voir comment on peut intégrer ce folklore ancien, d'où il vient, d'où il découle. On verra que ça découle très souvent d'anciennes mythologies et d'anciennes croyances polythéiste, païenne, et on va voir comment on peut le récupérer pour le mettre au goût du jour. Et ensuite, on ira découvrir des jeux de cartes traditionnels. Donc c'est une rubrique que j'ai appelée Un monde de jeux de cartes, et dans cette rubrique-là, on va découvrir un jeu qui a marqué l'histoire pour diverses raisons, soit pour son ancienneté, soit pour l'impact qu'il a pu avoir. Un jeu divinatoire, on va parler beaucoup de tarot, mais pas seulement. On parlera aussi des oracles. Il y a des oracles très célèbres, comme l'oracle Béline, l'oracle G, l'oracle de la Triade, ce genre de choses-là. On parlera pas du Lenormand parce qu'on va amplement en parler en vidéo, ça suffira largement. Mais on va regarder un petit peu quels sont les jeux qui ont marqué l'histoire. Vous connaissez forcément ces jeux-là. On connaît le tarot de Marseille, on connaît le Rider-Waite-Smith, on connaît le Visconti Sforza, on connaît le tarot de Thoth, mais vous savez peut-être pas d'où ils viennent et quelle est leur histoire, comment ils ont impacté les autres jeux divinatoires, quelles ont été leurs influences, où ils ont eux-mêmes puisé leurs influences, quel est leur système symbolique, etc. Donc on va s'y pencher plus en détail et peut-être que vous allez découvrir ou redécouvrir des jeux que vous possédez déjà ou qui vous aient envie. Si vous prenez l'abonnement Ramille, en plus de tout ça, vous allez avoir d'autres rubriques, les rubriques de la partie Restez magique. On va étudier un métal par mois. On va voir un petit peu comment on peut l'utiliser en magie, quelles sont ses propriétés, quelles sont ses correspondances, ses associations et ce qu'on peut en faire dans nos tambouilles quotidiennes. On continuera un petit peu sur la lancée de ce qu'on a vu l'année dernière. On a parlé des bases de la pratique magique et on avait également parlé des voies de la main gauche, donc de ces pratiques un peu plus obscures. On va maintenant les mélanger et on va aller dans une rubrique que j'ai appelée Pour aller plus loin, donc qui va être consacrée à des pratiques magiques un petit peu plus élaborées, un petit peu plus abouties que ce qu'on a pu voir dans la partie base. Donc on va parler égrégore, on va parler projection astrale, on va parler création de serviteurs, magie du chaos, etc., etc. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes débutant, on va faire en sorte que ce soit le plus accessible possible et que ce soit des choses que vous puissiez garder sous la main pour plus tard si jamais vous ne vous sentez pas prêt à l'expérimenter directement. On va garder la rubrique des dieux et des hommes où on va détailler une divinité par mois parce que c'est toujours intéressant, tout panthéon confondu. On se penche sur une divinité et on voit un petit peu son histoire. On garde également pop culture. Alors pop culture, c'est une de mes rubriques préférées, c'est une de vos rubriques préférées également. C'est une rubrique qui se penche donc sur un élément de la pop culture, en général sur un rituel ou sur un point de magie, pour voir un petit peu ce qu'on peut en
en tirer dans notre pratique à nous. Donc ça peut être une chanson, ça peut être une série télé, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une bande dessinée, un manga. On a vu plein de choses cette année, on a vu plein de supports différents. C'est des choses que généralement vous connaissez déjà ou que vous avez déjà vues ou peut-être que vous ne connaissez pas et que du coup vous allez découvrir grâce à cette rubrique. Et on va voir, on va construire un rituel qui tient la route, utilisable et efficace, en tout cas techniquement, que l'on va pouvoir mettre en place à partir de ce matériel-là. Ensuite, on va continuer un petit peu. L'année dernière, on avait parlé magie des campagnes. Eh bien, on va faire un exode rural cette année, on va parler magie urbaine. Si vous vivez en ville ou si vous êtes soumis peut-être à l'exposition temporaire en ville, si vous êtes étudiant ou si vous vivez en garde alternée ou si vous vivez à une relation à distance et que de temps en temps vous devez aller en ville, on souffre quelquefois d'un cliché sur la ville où on se dit qu'on ne peut pas pratiquer la magie, on ne peut pas ressentir les cycles naturels en ville. Et bien on va voir que c'est complètement faux et on va aller chercher plein d'astuces pour vivre une magie urbaine le plus connectée possible et la plus sincère possible. Nouvelle rubrique également ce mois-ci, le défi du mois. Ce sera une rubrique assez courte mais qui sera très pratique et qui sera interactive. Chaque mois, je vais vous proposer un petit défi qui ne vous demandera que peu ou pas de matériel et que peu ou très peu d'investissement en temps. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Vraiment, il va falloir libérer 10 minutes, voire un quart d'heure, grand maximum. Bien entendu, vous serez libre de faire plus si le cœur vous en dit. Mais l'idée, ça va être vraiment de reprendre sa pratique en main. Et même si on n'a pas le moral, si on n'est pas en forme, si on est malade, si on est en dessous, de se donner une chose pratique à faire, vraiment faisable, vraiment accessible, même si on est au 36e dessous, qui vous donnera quand même l'impression à la fin du mois d'avoir fait quelque chose et de ne pas être passé complètement à côté du mois. Donc ça va être des petites choses qui peuvent être très simples, ça va être des choses qui peuvent être peut-être déjà connues de vous, peut-être pas du tout. En tout cas, l'idée c'est de mettre la main à la pâte et d'agir et de faire quelque chose, de se lever, de se prendre en main et de se dire voilà, j'ai quand même pratiqué la magie ce mois-ci. J'ai quand même fait quelque chose. Et si jamais vous n'avez pas encore pratiqué la magie, ça peut être l'opportunité de vous donner des toutes petites pratiques qui peuvent vous mettre le pied à l'étrier pour vous encourager à pratiquer par vous-même ensuite. Donc vraiment des choses très simples, mais qui vont vous permettre de faire, d'agir. Et enfin, on retrouve bien entendu nos 3 dernières rubriques qu'on connaît déjà, la Kitchen Witchery avec la cuisine de Régine, donc une recette magique. Une recette de cuisine en lien évidemment avec le mois en cours, mais on va regarder un petit peu la magie des ingrédients pour voir quelles intentions et quelles énergies on peut mettre dans ce plat. Un tirage original, le tirage du mois avec différentes orientations en fonction des thématiques du mois, et enfin bien sûr la bibliographie puisque c'est indispensable. Alors je vous ai dit que cette année, donc on avait ces petits changements-là et que le défi du mois allait être une rubrique interactive. Il y aura quelque chose d'encore plus interactif ce mois-ci, cette année-ci, puisque la grande nouveauté de cette saison, c'est que Une année en magie s'enrichit d'un serveur Discord. Alors c'est vraiment une nouveauté bonus, vous avez pu constater que les prix ne changent pas du tout, le tarif reste le même, donc c'est pas quelque chose que vous avez payé en plus. Par conséquent, si vous n'avez pas envie de nous rejoindre sur Discord, vous êtes libre de pas le faire. Je ne force personne puisque c'est pas quelque chose que vous payez en plus, c'est du bonus. C'est cadeau. Donc ce serveur Discord, il va nous servir à discuter un petit peu plus entre nous. Alors qu'est-ce que c'est qu'un serveur Discord ? C'est tout simplement une plateforme de partage et de discussion, donc qui ressemble un petit peu au forum qu'on a pu avoir il y a quelques années sur internet, qui est organisé autour de différents salons de discussion, donc des salons thématiques. Il y aura un salon par thème du livret et vous allez pouvoir en profiter pour discuter entre vous. Donc discuter de vos expériences, de vos retours, de ce que vous avez pensé des différentes choses qui ont été faites, si vous avez envie de rajouter quelque chose sur un sujet du livret ou si vous avez envie d'aller plus loin, de partager des pistes d'échange, des idées de lecture, des idées d'activité, bref. L'idée, ça va être de créer une sorte de petit salon communautaire où on va pouvoir s'asseoir ensemble et discuter un petit peu tous ensemble. Pas seulement avec moi, mais aussi et surtout avec tous les autres abonnés. Ce serveur, il vous sera accessible tant que vous serez abonné à Une année en magie. Donc à partir du moment où vous vous abonnez, vous recevez le lien pour pouvoir vous y connecter, sachant que évidemment c'est un serveur qui sera complètement privé. Tant que vous restez abonné, vous y avez accès, vous pouvez aller voir les anciens sujets de conversation, vous pouvez participer. Bref, vous pouvez l'enrichir autant que vous voulez et bien entendu, quand vous partez, eh bien, vous n'êtes plus autorisé à y rentrer. Ce qui semble un petit peu normal puisque moi, ce que je veux, c'est avant tout offrir un espace de discussion complètement sécurisé aux gens qui suivent le programme.
Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas du tout familier avec ça, Discord c'est très facile à prendre en main et à votre première connexion je vous enverrai un petit guide. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme je vais le faire, si je vais le faire sous forme écrite ou sous format vidéo. J'hésite encore pour l'instant, je suis en train de tester les deux formats, mais je vous enverrai un petit guide pour faire vos premiers pas de façon très fluide et très facile sur Discord, mais vous allez voir c'est très facile à prendre en main. Voilà, en tout cas, nous sommes donc à l'aube de cette nouvelle saison. Les contenus de février vont partir à partir du 3 février, enfin vont partir le 3 février vers vous. J'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle année en votre compagnie. J'espère que les contenus vous plaisent, que vous êtes inspirés, que vous êtes aussi enthousiastes que moi à l'idée de rejoindre ou de continuer le programme, sachant que si vous étiez déjà inscrit l'année dernière, vu que rien n'a changé au niveau des abonnements et des tarifs, vous n'avez absolument rien à faire, votre abonnement va se renouveler tout seul comme un grand. Parce qu'on est bien éduqué chez Patreon quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez les poser directement sous cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via la plateforme Patreon si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus près comment les choses se passent. Je vous remercie infiniment de votre soutien. On a été très nombreux sur Patreon l'année dernière, on a eu des échanges extrêmement fructueux. J'espère qu'on sera encore plus nombreux cette année et que vous continuerez à partager et à vous enthousiasmer sur ces sujets avec moi et à m'accompagner dans cette jolie aventure qui commence sa 5e année déjà. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Tous les liens sont dans la barre d'infos en dessous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. En attendant le 3 février, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et surtout, le plus important, restez magique. Bye!